Tu sais, le chef de l'État est souverain dans ses décisions. Il était lorsqu'il t'a nommé il y a 8 ans. Et il était hier quand il a décidé de t'enlever. Nous ne pouvons rien y faire. Il y a au moins quelque chose de bien dans tout ça. Tu vas au moins t'occuper de moi maintenant. Nani, juste quelques années. J'ai demandé juste quelques années pour terminer mon action de révolutionnaire. C'est ça qui m'énerve. Mais c'est pas grave. Non. Il t'a donné l'occasion de t'occuper à nouveau de tes étudiants à l'université. Ça va aller. Bonjour, Excellence. Restez assis. Merci beaucoup. Je me présente. Je suis Guy Dupont, PDG de la société Angers-sur-Seine. Vous n'avez même pas besoin de vous présenter. Je viens d'être informé. Je souhaitais simplement souhaiter la bienvenue et que nos relations resteront fructueuses. Ça dépend. Alors si vous avez toujours bien travaillé, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas avec vous. Je pense que jusqu'à maintenant, nous avons toujours satisfait à vos exigences. Et je ne me cache pas, je souhaite rester leader dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au Cameroun. Vous pouvez rester leader. Vous pouvez rester leader. Mais vous savez comment ça se passe. Il y a une commission de passation de marché. Alors, si vous remplissez les conditions, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix, alors vous concédez votre place. Nous allons faire pour rester toujours les moins 10 ans. Voilà. Regarde un peu. Tu connais un métallique? Apparemment, c'est une panne sèche. Tu connais une station dans les parages? Je pense bien. Il doit y avoir une station au prochain carrefour. Bon, petit,
tu peux m'aider un peu là, tu pousses la voiture, hein? Il n'y a pas de On problème. va voir comment on va arranger ça, hein? D'accord. Bon, tu baisses le capot alors. Vous avez ramené un petit cadeau bienvenu, petite Cola. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une clé de voiture? Oui. Oh, écoutez, monsieur le directeur, j'en ai pas besoin. J'ai plein de véhicules dans mon parquet et c'est l'État qui me les donne. Ne prenez pas ça là, monsieur. C'était simplement, je ne pouvais pas venir les mains vides. C'était un petit geste de bienvenue. Si c'est sans arrière-pensée, alors donnez à mon patron. Voilà. Et on la récupère où la voiture? Texano Car, au rond-point Loncac. Des anneaux car. Rond-point Loncac. D'accord. Excellent. J'espère que nos relations continueront à être fructueuses. Bien, bonne journée. Merci. Bienvenue en Bocon. Un plan super ou un plan nature? Super, super. Oui, oui. Monsieur, tableau à zéro. Ce monsieur Dupont là me prend pour qui? Il veut me corrompre? De toute façon, je dois vous dire une chose. Les marchés dans notre ministère se gagnent suivant le processus normal. Hein? Excellence. Ça, ce n'est qu'un chasseur de primes. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça doit être un chasseur de primes. Mais je ne tomberai pas dans ce genre de piège. Hein. Voilà, il faudrait que je dise une chose. Cette voiture, je crois qu'il faut la mettre au parking du village. Justement. Je tiens à voir ce qu'il y a là derrière. Ça marchera pas avec moi. Mademoiselle, Monsieur. j'ai oublié mon portefeuille. Hein. Vous me connaissez? Je suis le ministre Alex. Oui, je Nimba. me rappelle. Je vous reconnais à présent, monsieur. Enchanté, monsieur. Merci. Je n'avais pas prêté attention. Vous faites confiance, je peux venir payer après. Oui, sans problème. Bon, quand vous faites confiance. Allez, merci. Vous allez supporter un peu. Hein. Je vais revenir payer. Oui, monsieur. Oui, monsieur, on n'espère que vous en avez besoin. Nous avons aussi le service boutique qui nous offre tout ce qui vous a plu pour votre entreprise. Nous avons aussi le restaurant. Ah, d'accord. Nous offrons les différents mets du pays. Oui, allô, bonjour. Ça va? Ah ouais, ça va. Donc hier, j'ai été reçu par le ministre. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, je lui ai remis ce qu'on appelle ici une petite cola. C'est un petit cadeau, quoi, comme convenu. Ouais, il a hésité un petit peu, quelques instants, mais il a fini par prendre. Ah ouais. Donc là, maintenant, il faudra accélérer un petit peu, si tu veux. Il faut absolument que tu appelles le Quai d'Orsay pour qu'il appelle Etoudi. Hein, pour qu'on ait au plus vite ce marché. Ah, parce que je voudrais absolument commencer ces travaux de route, là. Enfin, surtout avoir le marché. Ok, je compte sur toi. Tu me tiens au courant dans la journée? Ouais. Ouais, ok. Ok. Allez, à tout à l'heure. Je te remercie.
Anthony. Ouais, Richie. Qu'est-ce que tu as vu ici là? C'est ton père qui m'envoie. Il a son premier meeting aujourd'hui à 15h avec les jeunes du village qui sont à Yaoundé. Et il veut que tu sois là. Mais, Anthony, est-ce que papa ignore que la politique ne m'intéresse pas? J'ai passé tout mon temps en Europe à faire les affaires, à faire le business. Moi, la politique ne m'intéresse pas. S'il te plaît, va lui dire que Richie, son fils bien-aimé, a dit que la politique ne l'intéresse pas, que lui, qu'il fasse la politique et moi, je reste dans mes affaires. Richie, tu ne comprends pas. Tu es son seul fils. Et maintenant, avec sa nouvelle position, tu deviens le premier jeune du village. Imagine un instant ce que les gens vont croire si tu n'es pas là. Comment veux-tu que ces jeunes croient un seul mot de ce que va leur dire ton père, quand toi, son propre fils, tu boycottes? Donc, au lieu d'être premier dans le business, je cherche à être premier au village. Quelle ironie ça. Anthony, écoute bien. C'est le SP, secrétaire particulier de mon père, qui est ministre, et non le conseil de Richie Ndada, le businessman. Vas-y, avec tes sermons, lui dis que je refuse de faire la politique. Est-ce que tu piges? Allez, fous le camp. D'accord, je lui rends compte. Excusez-moi, c'est pas le ministre Nimba là-bas. Merci. Oh, wow. Votre boutique il évolue. Hein. Merci. Le ministre il vient de dire, et mon chocolat c'est combien? Écoute ça, ils sont enfants. Allô chérie? Oui, je suis parti tôt ce matin, j'ai pris la voiture et là je suis au niveau de Kozwa, tu connais non? Kozwa, le quartier Kozwa, la sortie de la ville là, du côté de Obala. Et ouais, je suis à la station Bokom chérie. Je suis tombé en panne de carburant, un jeune homme assez gentil m'a accompagné et là j'ai été pris en charge. Mais malheureusement je n'ai pas mon portefeuille sur moi. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un? Oh, tu sais, la vieille guimbarde que j'avais laissée au garage là, c'est celle-là que j'ai prise. Le plaisir est partagé, mon cher ami. Merci. Merci. Madame. Oui, merci. C'est gentil. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Patron. C'est... Donne. Chérie, j'ai quelques rendez-vous à l'Assemblée, je vais filer. Tu as la chance, chérie. Personne ne peut t'enlever député. Juste une folie de nomination. Ne fais pas cette tête-là. Je suis sûre que c'est un recul pour mieux sauter. Tu vas revenir aux affaires, tu verras. Et puis en tant que député de la nation, je vais me battre pour cela. C'est très gentil à toi, chérie. Merci. Il ne manquait plus que ça.
Monsieur Bako m'invite à son premier meeting en tant que ministre, avec les jeunes de Colmar. Et c'est gentil qu'il ait pensé à toi. Tu es quand même une élite importante dans ce village. Et c'est à quelle heure? C'est quand? Cet après-midi. Inal, j'ai pas envie d'y aller. Tu dois y aller. Je suis pas d'humeur à aller rencontrer tous ces hypocrites. Mais on s'en fout de tes humeurs. Tu dois y aller. Si tu ne pars pas, tu donnes l'occasion à toutes ces personnes de se moquer de toi et de te savoir vaincu. Et crois-moi, ils attendent tout cela. Nous sommes en politique, mon cher. Et en politique, c'est coup pour coup. Chacun se bat pour tirer la couverture de son côté. On peut tomber et on se relève. Tu as intérêt à te relever. Je t'attends cet après-midi au meeting. Et avec ton visage le plus beau. C'est ma femme qui parle comme ça. Moi, ministre. Heureusement que Dieu voit tout ça. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, prière de bien vouloir vous lever afin d'accueillir monsieur le ministre et madame. Merci d'applaudir. Voilà. Merci de vous installer confortablement. Merci, monsieur le ministre. Nous allons tout de suite vous donner le programme de la soirée. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'apprécier la prestation scénique d'un jeune artiste pétri de talent qui vient de commettre un album sur le marché discographique. Sans plus attendre, j'appelle Obédia, s'il vous plaît. Tu es jolie comme Cléopâtre. Que je t'admire, j'ai la chair de coq. Yeah. Tu es comme la papaye. Tchouba, tchouba, tchouba. Yeah. Ça y est, le bon gagné, le ma beauté. Ça y est, le bon garçon, le ma beauté. Ça y est, le bon gâchis, le beauté. Ça y est, le bon gâcouli, mais si ma beauté. Venez voir la tendance de ma petite beauté. Venez voir les formes de ma petite poupette. Yeah. Venez voir les touches de ma petite Mimi. Aïe. Venez voir l'une des plus belles femmes du monde. Ensuite, nous allons recevoir le leader des jeunes. Nous allons l'écouter, qui va donner un discours. Et ensuite, nous allons enchaîner avec l'honorable Nani Mimba, qui va s'agresser bien sûr à cette population. Et nous allons terminer avec le discours de monsieur le ministre Bako. Et le 7e point, sans doute le plus important, c'est celui que tout le monde attend, c'est l'apéritif. Asian! 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 Malibaya ane, baba kabaka. Malibaya ane, baba kabaka. Malibaya ane, baba kabaka. Akazi angole wolo. Malibaya ane, baba kabaka. Baba kabaka ja. Merci beaucoup de me passer la parole en tant que leader ici. Très cher jeune d'un Colméan, monsieur le ministre de l'État,
distingués invités, je vous remercie beaucoup, une fois de plus, de me passer la parole. Ebuano, 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 Zatemanango, Ebuano wo, Ebuano mano famone, Ebuano woko, Zatemanango wo. Mano famone, Giwa manovei, Zatemanango. Adzayi mama so ya fanga ngwana zamdu munga beno wo ebwano wo ebwano zatemano ebwano wo ebwano mano famune ebwano woko zatemano wo masingi baba mamba so munga wo mayone Yamona muwoko Zatebi manokum Za mon chéri Ebwano Zatemanango Ebwano woko Ebwano mano famone Ebwano woko Zatemanango Oui je sais que je ne suis pas si parfaite. Je voudrais d'abord que tous les jeunes de Kolmeyan se lèvent. Parce que nous allons saluer un homme de paix. Quelqu'un qui a su, depuis déjà, bientôt 30 ans, sauvegarder la paix dans notre pays. On va tous acclamer le président de la République. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Le président de la République est un homme bien. Il travaille avec des gens bien. Il choisit des gens bien et il envoie à des endroits bien. La preuve en est que aujourd'hui, il a pensé à notre village. Ça c'est vrai, on attendait ça depuis. Il a pensé à notre village en envoyant quelqu'un dont l'expérience ni la compétence ne souffrent d'aucune contestation. On va d'abord applaudir pour monsieur le ministre. Enfin, il a fallu du temps. On attendait le changement. Je l'avoue aujourd'hui, Giwamo, Mendangeya, Mendaba Maraboué, Metareya, Mingango. Comment? Il y a déjà la cadence, le tempo, parce qu'il y a le pied qui martèle. Il faut chanter sur cette cadence-là. Et de deux, tu n'atteins pas la note. Metareya, Ndaba Maraboué, Metareya, Ndaba Maraboué. Metareya, Ndaba Maraboué. Voilà, on reprend, hein? Mendangaya, Mendaba Maraboué, Metareya, Mingango, Mayaneya, Mendaba Salat. Jusque-là, tu n'atteins pas la note, Kiki. Kiki n'atteint pas la note. Tu n'atteins pas la note comment? Donc, toi, tu ne suis pas ce qui se passe? Pourquoi sourire et prendre une photo avec ses enfants? Qui? Ce sont les enfants là. Les hypocrites. Hier c'était moi le super ministre, il mangeait chez moi. Aujourd'hui c'est chez Bako le super ministre. Tu parles. Mais n'oublie pas, nous sommes en politique, chérie. On fait semblant même quand ça ne va pas. Et puis ta carrière ne s'arrête pas là. Je souris. Et ça, c'est tout sauf un sourire. Et voilà, c'est bien. Merci. Tu es une sorcière. Merci. Alors, monsieur le ministre de l'État, comme hier, le grand frère, monsieur Mula, était là. Il nous a toujours assistés. Nous comptons sur vous pour que vous puissiez continuer cette œuvre. Il chante alors comment? Metereya,
Écoute, écoute. Il fait... Ah, non. Oh, Kiki, Kiki, Oui. tu te tais. Tu as intérêt à écouter ce que te dit Toza. Est-ce que tu piges? Je fais comment? Je fais que chanter depuis. Je chante, ça ne va pas, ça ne donne pas, c'est comment? Le problème, c'est de donner un bon résultat. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 heures en studio, bien 15 mois. Hé, Kiki, je ne peux pas mettre mon argent dans un produit qui aura sa place à la poubelle. Je veux un bon produit. Mets ton travail. Nous ne sommes pas venus voir Frankie Toza, qui est un professionnel de la musique, pour que tu viennes faire les chichis des filles ici. Hein? Je ne peux pas jeter mes millions n'importe comment là. Est-ce que tu me piges? Non, on laisse tout. Moi, je laisse, j'abandonne. C'est quoi? C'est pas obligé même que je chante. Ah. Fais un effort, ça va aller. Tu vois, c'est pas facile, hein, la musique. C'est pas facile. On croit que, bon, parce qu'on retrouve ça n'importe où là, que c'est n'importe comment, non. Il y a des accords qu'il faut suivre. Il y a des guitaristes qui ont joué, il y a des pianistes. Il faut essayer de suivre ces accords. C'est la même chose que la voix. La voix, c'est un instrument. Pour vous, vous croyez que la voix, c'est n'importe quoi. Non, c'est un instrument. Donc tu dois faire un effort de chanter juste comme le piano qui est là, comme les guitares qui sont placées là. On va reprendre. On se calme. Ça va? Ça va. Bon. Un peu de gaieté. Allez, on sourit un peu. Bon, donc c'est parti. Nous voulons que cette route soit terminée. Nous avons besoin que la jeunesse ici présente, toute la jeunesse de Kolmian, ait un emploi. Nous tenons encore à vous dire, nous sommes de tout cœur avec vous. Alors, je ne vais pas terminer mon speech sans toutefois remercier une grande dame. C'est notre maman à tous. Elle a toujours été là pour nous. Chaque fois que nous avions besoin de secours, elle a toujours été là. Nous allons accueillir jeunesse de Kolmian. Oui. Levez-vous s'il vous plaît, pour qu'ensemble, nous puissions accueillir l'honorable Nani Mimba. Makamayon, emonga yanga tingama. Makamayon, emonga yama tinge. Makamayon, emonga yanga tingama. Makamayon, emonga yama tinge. Mayone tinge lorima, ipani lorima, tichopi lorima. Zatemanango, je ne pense qu'à toi et cherche à te revoir, chérie Wamou. Zatemanango, dis-le-moi, parle-moi, chérie. Call my number, mon amour, je veux te revoir. Attends, anderele, poupée, anderele, riri, anderele. Mama anderele mazon de mana de mana de mana de mana de mana. Moye. Moye. Mai boya ane bomba kabana ko. Aboy encore me yang ituna kbedi. C'est vous, c'est que toi la mère. C'est ça. Un peu. La seule. La femme de fer. La femme de fer. Femme de cœur. Comme le dit un vieil adage, un de perdu, 10 de un de perdu, 10 de
Nkolmeyang est à nouveau honoré parce que un de nos fils a été choisi une fois de plus. Pour cela, nous devons remercier le chef de l'État parce qu'il y a des régions dans ce pays qui n'ont jamais connu cette joie d'avoir un seul des leurs nommé à une fonction aussi haute dans cette République. Bon, je ne vais pas faire des discours. Je ne voudrais pas ravir la vedette à la vedette du jour. Je vais terminer mon propos en disant, Excellence, Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur moi et sur mon époux. Vous avez suivi les doléances des jeunes. Prenez-les en compte. Merci. Changement est là. Oui, Cassifra. Tu as clôturé le business? Non. Je veux le fric en liquide. Et si c'est ok? Ouais. Je suis en studio là avec mon artiste là, Kiki Casse. Au studio Malaboka, avec le grand Frankie Toza, lui-même que tu connais. Ouais. À tout de suite alors. Je l'avoue aujourd'hui, Subunu Sanaba. Sanaba. Subunu Sanaba. Sanaba. Asubunu Sanaba. C'est Kumangas. Otebge Kumangas. Eh? Ça c'est le cadeau, c'est le cadeau, Toza. Ah, Toza. Ça c'est le cadeau. Sanaba. Sanaba. Asubunu Sanaba. Abipokolo. 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 Wo 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 wo. Subunu Sanaba. C'est bon chérie, c'est bon, c'est très bon, c'est très bon. Toza. Avec toi. Et nous allons terminer avec le discours de Monsieur le ministre Bako. Distingués invités, honorable Madame le député, mes très chers jeunes, je suis content, je suis particulièrement heureux de prendre la parole ici pour vous dire encore une fois que je suis heureux. J'ai suivi
avec beaucoup d'émotion et beaucoup de satisfaction toutes les doléances que vous avez présentées. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les doléances de Madame le député. Rassurez-vous, j'en ai pris note. S'agissant particulièrement du chômage des jeunes, je demande à votre leader de m'apporter la liste ce soir. Le chômage est fini. La joie là, je t'ai dit, il faut les gens comme ça dans le village. Et nous prendrons les dispositions pour que tous les jeunes soient recrutés. S'agissant des autres doléances, à savoir particulièrement la route qu'il faut achever, je m'adresserai à qui de droit. Que dire d'autre? Je vous invite à aller de l'avant, à travailler avec ardeur. Je peux même dire que ce n'est pas un hasard si le chef de l'État a bien voulu que je sois le ministre du Développement. Ce développement commencera par Colmeillan. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne vois pas Rishi. Your Excellent, Rishi m'a dit qu'il n'a pas le temps et que les meetings politiques, ce n'est pas son affaire. Quoi? À mon premier meeting? Excellent, je suis vraiment désolé. Bien. Je crois que je vais vous inviter à lever le verre pour la concrétisation de tout ce que nous venons de prendre comme engagement pour le développement de Colmeillan, pour l'embauche de tous les jeunes qui sont en chômage dans ce village. À la santé, à la santé du développement. De Colmeillan. À la santé du développement de Colmeillan. Ça sonne des pluies. Allô? Qu'est-ce qui se passe?
viendra me prendre demain à 9h. Mais là, c'est plus sérieux que je me le pensais. Il faut que tu partes tout de suite. Bonsoir, madame. Oh, Excellence. Je ne veux pas qu'on sache qu'il est ici. Si cette information circule dehors, tu auras vraiment affaire à moi. Suivez, madame. Mireille t'a parlé, j'espère. Je répète que je ne veux pas que cette information sorte d'ici. Pour un deuxième match. En plus, le premier match, il n'a pas joué titulaire, il a rentré que dans le jeu. Le premier match, il n'a pas joué titulaire, il a rentré que dans le jeu. Sinon, j'en parlais, évidemment, quand vous jouez à Chelsea. Pas le grand luxe qu'on va faire avec. Il vaut mieux que tu n'aies pas de téléphone. Parce que si tu as le téléphone, tu peux être tenté à m'appeler. Et ça va t'exposer. Je vais venir tout le temps, t'apporter tout ce dont tu as besoin et je pourrais appeler à la réception pour avoir des nouvelles. D'accord? Je vais repartir. Monsieur, si vous continuez à vous opposer, nous allons vous arrêter pour obstruction à la loi. Bonjour honorable. Bonjour. Bonjour madame. Je suis Léo et voici l'inspecteur Kwam de la police judiciaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous avons un mandat d'arrêt contre votre mari. Nous devons conduire votre mari à la police judiciaire. Désolée, mon mari n'est pas là. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il n'a pas passé la nuit ici. Il est sorti depuis hier et il n'est pas encore revenu. Vous savez au moins où on peut le trouver, madame? Je suis députée de la nation et pas garde du corps de mon mari. Je croyais qu'en étant élu de la nation, pour défendre les causes du bas peuple, vous n'avez pas de vérité à cacher. Donc vous pouvez permettre qu'on vérifie vos dires. Monsieur... Léo Etundi. Léo Etundi. Oui. Vous voulez vérifier mes dires? Si cela vous excite, allez-y. Vous pouvez vous asseoir, hein, inspecteur Kwam.
Ne vous gênez pas, madame. On est habitué à travailler debout pendant des heures. Your Excellency, you are welcome. Thank you. Son Excellence, je suis l'ancien secrétaire de votre prédécesseur. And I'll be very happy if you take me here again to work once more. I have worked here for 8 years. Comme je disais, ça fait 8 ans que j'ai travaillé là et j'ai bien fait mon travail. Ça me ferait vraiment plaisir de rester avec vous. My dear Trésor, I think I'm very glad having you as secretary. I have just have a glance at your CV here. And I've seen that you have never got what we call avertissement, pas d'avertissement, pas de mise à pied, même pas de demande d'explication. Donc il n'y a pas de raison que je ne vous retienne pas. Il n'y a pas de raison que je vous affecte à un autre service. Donc soyez rassurés que je travaillerai avec vous. Merci, Son Excellence. I'm very, very grateful. Thank you once more. Yes, you have a nice time. RAS. Pretundi, Oui, madame. vous êtes satisfait? Je ne serai satisfait, madame, que lorsque je mettrai la main sur votre mari. Ne le prenez pas trop à cœur, vous risquez d'être dessus. Nous sommes vraiment désolés. Le plaisir a été le mien. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez pas. Honorable, avec tout le respect que je vous dois, sans flagornerie aucune, c'est une belle femme. C'est comment, chérie? Oui, ça fait quand même 2 heures que je t'attends, là. Coincé dans les embouteillages. Non, mais ça fait 2 heures que tu me fais poireauter, là. Ok, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez, Excellence? Je vais une bouteille d'eau dans ma chambre. On va dans la porte. D'accord, merci. Bien. Oui, mon commissaire. Le pigeon est dans la cage. Simawa Hotel. A tout dit. Ok, à tout de suite. Excellence, votre bouteille d'eau. Police! Levez les mains! Mettez les mains sur la tête! Monsieur Alex Mimba, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence.
Tout ce que vous direz sera retenu contre vous en justice. Vous avez droit à un avocat. Mettez-lui de mes notes. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez parler au commissariat. Non, vous me permettez de me mettre, s'il vous plaît. Bon, allez-y, habillez-vous. Monsieur Alex Mimba, vous méprisez la police camerounaise, vous croyez vous cacher. Voilà qu'on vous a prouvé notre efficacité. On ne peut pas se cacher au Cameroun, hein, la police elle est efficace, ça c'est sûr. C'est un bon exemple pour les autres, hein. Ça, soyez-en sûrs. Ses téléphones en consigne et sa carte nationale d'identité. Il est à vous. Prenez des dispositions pour sa garde à vue. OK? À vos ordres, mon commissaire. S'il vous plaît, Excellence, veuillez enlever vos chaussures, la ceinture et votre cravate. L'humiliation, ça ne suffit pas comme ça, ma fille. J'ai déjà les menottes. Oh, je vais enlever ça comment? Avec les menottes. Vous ne voyez pas? Hein? Please. Vous n'allez pas vous ennuyer, Excellence. Il y a d'autres anciens ministres qui sont ici. Ah, je sont là. Est-ce que je peux les rencontrer? C'est pas évident, c'est interdit. Mais je vais voir dans quelle mesure je vais arranger ça. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, votre honneur. Excusez-moi de revenir vous voir pour le problème de mon mari. Vous allez avoir l'impression que je vous harcèle, mais j'ai perdu le sommeil. Je ne suis pas tranquille depuis qu'il a été arrêté. Toute cette histoire, ce dont on l'accuse, vous savez, je suis quand même son épouse. Et je peux dire sans risque de me tromper que c'est faux. Où est-ce qu'il a pu planquer tout cet argent dont on dit qu'il a pris? Monsieur Alex Mimba, vous êtes ici pour 3 chefs d'accusation. Donc je dois vous auditionner pour ces chefs d'accusation. Selon un rapport qui est bien établi, il vous est reproché le fait que vous ayez fait un détournement de deniers publics pour le marché sur la route Yaoundé-Ayos, pour la construction de cette route-là. Ce marché s'élevait à 175 milliards et aujourd'hui, l'entreprise nous signale que vous n'avez reversé que 25 milliards. Ça, c'est le premier chef d'accusation. Maintenant, pour le deuxième grief, le marché de gré à gré pour la fourniture des bureaux s'élevait à 150 millions. Et ce marché, selon les membres de la commission, vous avez reçu 20%, preuve à l'appui. Au troisième acte, il y a un acte de corruption contre vous qui dit que vous avez reçu un pot de vin d'une entreprise de la place qui s'appelle Fokulakis pour la construction du deuxième pont sur la Sanaga. Et jusqu'à présent, ce marché-là n'est pas exécuté. Vous avez reçu un pot de vin et aujourd'hui, on est perdu. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Monsieur le commissaire. Oui. Je vais répondre simplement. Tout ce qui est, c'est un tissu de mensonge. Il n'y a rien de vrai dedans. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux par rapport à tout ce qui a été.
Mais vous ne pouvez pas me dire cela. Les faits sont là. Les rapports sont là. Mais quand même 200 milliards. Madame, suivez-moi s'il vous plaît. Calmez-vous. Je dis bien 200 milliards de francs détournés. Je peux vous assurer que j'ai instruit au commissaire de bien vouloir mener cette enquête jusqu'au bout et de me rendre compte le plus vite possible. Mais la route Yaoundé-Ayos. Mais cette route, tout ce qui a été décaissé a été reversé à l'entreprise en question. Vous pouvez convoquer mon directeur général ou même le secrétaire général du ministère. Hein? Mais quelle est cette histoire? On revient vers le ministre à chaque fois. Mais j'ai des collaborateurs. De toute façon, ça, vous le direz devant le procureur. Moi, pour l'instant, ce que j'ai à faire, c'est mon travail. Je vous auditionne, j'envoie le procès verbal. Oui. C'est tout. Je vous écoute. Monsieur le commissaire, oui. Vous prenez mon client de court. Donnez-nous 48 heures pour réunir les éléments de la défense. Ah, ça, il n'en est pas question. Hein. Le procureur me demande d'envoyer ce rapport dans 2 heures. Donc, il est là pour parler, il va. C'est tout. Et moi, je peux dire que toute cette histoire ressemble à un coup monté. Et puis, mon inquiétude véritable, c'est qu'il y a des procès qui mettent des années et des années sans qu'on ne juge la personne. 2, 3 ans, 4 ans en prison sans avoir été jugé. C'est pas correct. Vraiment, à dire vrai, les instructions viennent d'en haut. C'est le président de la République lui-même qui a instruit. Donc, ça ne saura tarder. Calmez-vous, tout simple. Mais tant mieux, là, ça m'arrange. Mais mais c'est une accusation. Vous m'auditionnez, vous ne voulez pas avoir des arguments contraires, des arguments de... Je dis... Revenez sur terre. Il n'est pas question de faire une commissaire. Il y a un réel problème de droits de l'homme. Mon client est malade. Pouvez-vous reporter l'audition jusqu'à ce que mon client se rétablisse? De toute façon, moi, ce que je veux, c'est terminer cette enquête. J'ai beaucoup à faire. Donc là, vraiment, ce que vous me demandez est impossible. Le procureur attend ce rapport, je vous dis, dans 2 heures. Dans ce cas, j'appelle le procureur de la République. Vous allez? J'appelle le procureur de la République. Bon, ça va. Allô? Appelez rapidement une ambulance. Bon, s'il s'avère que votre mari est innocent, on va le relaxer. Mais bon, me calmer, je ne vais pas vous mentir, votre honneur. Je ne peux pas être calme tant que cette histoire n'est pas finie. Et je suis sûre qu'au bout du compte, mon mari va être blanchi, qu'il va retrouver son honneur, sa liberté. Je suis sûre. Pour ça, ne vous en faites pas, madame. J'ai instruit. Et puis, j'attends fermement le résultat. Vous pouvez être sûr. 48, 72 heures maximum, on aura terminé ces instructions. Pour le moment, je tiens tout simplement à vous demander de vous calmer. Je vais rester calme. Merci beaucoup et bonne journée, votre honneur. Merci, madame.
allons vous demander des examens qui nous permettront de poser un meilleur diagnostic par rapport à votre maladie. Merci, docteur. Faites tout pour me sauver, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas pour le paiement. J'ai une carte là. Santé la régionale. Oh, ok. Une carte santé la régionale. Cette carte vous donne droit à une réduction de 40% dans toutes les formations sanitaires agréées par la régionale. Ok? Nous allons donc nous occuper de vos examens. Merci. Blanche, tu avais raison, hein.